grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison. Une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Ici, Abraham était béni. Quand on va plus loin, ici, au chapitre 13 déjà, on dit qu'il était très riche. Quand on arrive à l'étape de Morija, Dieu dit, vraiment, tu m'as choqué. Hein, parce que Dieu lui demande de donner son fils, son unique, Isaac, celui qu'il aime, et il le fait littéralement. Donc Dieu dit, dans la bénédiction là, je vais te bénir encore. Si celui qui a cru le premier à Dieu, ça c'est avant Israël, ça c'est avant la loi, ça c'est avant notre dispensation, on dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Si Dieu a traité le premier croyant comme ça, avant Jésus, vous voulez que moi je vous prêche un message de pauvreté? Il faut aller, peut-être demain je vais changer. Sinon, pour le moment, je crois que je suis de la descendance d'Abraham. Si je n'ai pas ce que Abraham a, je vais chercher les principes que Abraham a utilisés, les respecter dans ma vie et laisser le reste au Seigneur. Parce qu'en allant, nous allons, quand on va arriver aux mains, quand on va arriver à la corbeille, quand on va arriver au magasin, vous allez voir que Abraham a utilisé des principes. La plupart des chrétiens se limitent à la prière. Nous respectons beaucoup plus les promesses. On les récite même par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me guide près des eaux paisibles. Est-ce que là, tu fais quelque chose? Hein? Quand tu es têtu même et tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Ça, c'est un psaume que même les non-chrétiens la connaissent. Vous avez remarqué ça? Parce que ça ne t'engage pas. Fini le psaume 23, va au psaume 24. Ça engage déjà, et je vais vous dire, les numéros, les chapitres qu'on donne là, c'est une convention des traducteurs. Sinon, c'était écrit de bout en bout. C'est des rouleaux. On finit la page, on plie, on écrit. Il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Ce n'est pas parce qu'on a divisé ça comme ça que toi tu prends le 23, tu dis Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche, je n'ai pas besoin de faire attention. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume numéro 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, au monde et ceux qui l'habitent. Verset 2. Car il l'a fondé sur les mers et l'a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter? Celui qui marchait dans l'homme de la vallée de la mort, qui ne craint aucun mal là. Ici, là, est-ce qu'on a dit, l'Éternel te conduira sur la montagne? Non. Là, c'est un effort. Ça t'engage. Et puis les versets suivants disent, il faut que tu aies un cœur pur. Il faut que tes mains ne soient pas souillées. Ça là, ce n'est pas Dieu qui fait, c'est ton engagement. Le psaume 24 et le psaume 23 et le psaume 24 sont liés. Allô? Donc quand tu dis, il me fait reposer, monte sur la montagne, ouais. Toi, tu veux toujours te reposer.
La bénédiction n'est pas pour ceux qui veulent toujours se reposer. Il y a des gens qui dorment comme si c'est un concours. C'est-à-dire, si on fait un concours de sommeil, il y a des gens qui vont gagner, en Afrique surtout. Si tu vois certains dormir, on dirait qu'à leur réveil, là, on va les récompenser. Hey! Le repos est dans la Bible, mais tu dois travailler. Tu dois travailler. Abraham a travaillé. Abraham était un très grand entrepreneur. Il avait 318 ouvriers. Ça peut faire marcher une usine de grande capacité. Et ces ouvriers-là mangeaient chez lui tous les jours. Donc, c'est un grand entrepreneur. Dans le principe de l'entrepreneuriat et dans le principe de la prospérité, par exemple, je dévance mes notes, tu ne peux pas devenir riche en travaillant toi seul. Allô? Parce que tes mains, quand on va arriver aux mains, je vais davantage dire ça, tes mains ne sont pas assez grandes pour ramasser suffisamment pour stocker. Et tout le monde a 24 heures. Est-ce que nous sommes d'accord? Pour devenir riche, il faut travailler plus que 24 heures. Tu vas les avoir où? 24 heures par jour, je vais dire. Tu ne peux pas. Parce que tu vas être malade. Donc, il faut acheter les heures des autres. Allô? Il faut acheter les heures des autres. Quand tu commences à avoir un ouvrier qui travaille pour toi, tu as acheté ses heures. Toi, tu as 24 heures, tu achètes 24 heures, tu lui donnes de l'argent. Ou bien vous ne savez pas qu'on est payé par heure. Les heures ne se dépassent pas, mais les salaires par heure se dépassent. Donc, ça dépend de ce que tu fais. Ça aussi, c'est une autre dimension. Dans cette partie du monde, ce n'est pas difficile de vous démontrer que ce n'est pas ceux qui travaillent dur, qui ont de l'argent, qui sont récompensés. Qui travaille dur ici? Moi, j'ai la main en l'air. Hein. Je travaille dur. Hein? Et en Afrique, on aime dire, moi, je mange à la sueur de mon front. Ça, c'est primaire. Ça, c'est au début. Dieu veut t'amener à ne plus transpirer avant de manger. Parce que ça, c'était la conséquence d'un péché. Il y en a qui ne croient pas. Tu peux, à un moment donné, faire travailler ton argent et toi, tu te reposes. À un moment donné, louer des personnes qui travaillent pour toi. Il faut qu'il y ait davantage d'entrepreneurs dans l'Église. Donc, tu dois prendre ta bouche et l'utiliser comme premier outil de bénédiction. Celui qui peut te bénir le mieux, c'est toi-même. Et je voudrais, même si je dois m'arrêter ici, qu'à partir d'aujourd'hui, chaque matin, tu poses ta propre main sur ta propre tête, ton kungolo, et tu prononces des bénédictions. Je me bénis. Si c'est difficile pour toi, si c'est bizarre pour toi, va devant ta glace, ton miroir. Et tu poses ta main sur ta tête et tu dis, je te bénis. Toi, Emmanuel Kemtore, aujourd'hui, c'est un jour que Dieu a fait pour toi. Va en conquérant, va en vainqueur. Toute personne qui se tiendra devant toi connaîtra la défaite. Je te bénis de la bénédiction d'Abraham. Je bénis tes mains. Ce que tes mains vont toucher prospéreront. Je mets ton pied au large. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu condamneras. Toute arme forgée contre toi n'aura aucun effet. Au nom de Jésus. Emmanuel, dis Amen. Et puis toi-même tu dis Amen. Et tu sors. Si le pasteur oublie de prier pour toi, est-ce que c'est un problème? Utilise ta bouche. Et dès que tu commences ta journée comme ça,
n'accepte plus rien de négatif. Rien, rien. C'est-à-dire que dans la suite de la journée, si quelqu'un dit quelque chose de négatif, tu réponds par le positif. C'est ça toute langue qui te condamnera là. Tu arrives au bureau, ton premier collègue qui t'accueille dit « Hé, mon frère, tu marches zonzon comme ça là. Est-ce que ça va ?» Il y a des gens qui saluent les autres comme ça. Tu dis « Au nom de Jésus, je vais bien, je vis, je prospère. » Tu as condamné. Condamner là, ce n'est pas insulter la maman de quelqu'un. C'est répéter le contraire de ce qu'on a dit. Tu utilises ta bouche pour confesser ce qui est positif. Voici le jour que le Seigneur a fait pour moi. Je décide d'être dans la joie. Le Seigneur me conduira. Le Seigneur me dévancera. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est pourquoi je m'approprie de ces paroles ce matin. Parce que la prière pour toi-même doit être une habitude. Il y a beaucoup de gens ici qui ne prient pas pour eux-mêmes. Quand on fait réunion de prière, c'est est-ce que quelqu'un a un sujet? Voilà. Souvent, ceux qui dirigent la prière, là, ils oublient de prier pour eux-mêmes. Tu ne peux pas me faire oublier de prier pour quelqu'un. Non. Et je prie, je me bénis. Je me félicite. Si tu es célibataire, invite-toi toi-même au restaurant souvent. Voilà. Non, toi seul. Tu arrives, tu t'assois. Ceux qui font asseoir les gens, ils disent pour combien? Tu dis pour une seule personne. Voilà. Et puis tu t'installes. Tu commandes un bon steak bien juteux. Et puis tu manges. Tu coupes, tu mets dans ta bouche. Et puis tu te demandes, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Et puis quand tu sors, quelqu'un te demande, tu étais où? Tu dis, j'étais invité. J'ai été invité au restaurant. Avec qui? Avec moi et moi-même. J'ai été invité par moi. Fais-toi du bien. Le premier outil que Dieu peut utiliser pour faire du bien à quelqu'un d'autre, c'est toi. Prends soin de ta santé. Bénis tous les aspects de ta vie avec ta propre bouche. Tu ne sais pas parler? Regarde, je ne sais pas, si le temps m'était permis, je peux exploser ça dans différentes directions. Si vous lisez dans Jean chapitre 9, vous savez qu'il y a des catégories de gens, même dans l'église, qui vont lutter contre votre bénédiction. Le monsieur là a été guéri, aveugle de naissance. Et puis on vient lui demander, hey, viens ici. Les frères en Christ là, bon, dis-nous, ton histoire là-haut, est-ce que c'est toi ou bien ce n'est pas toi? J'ai prêché sur ça un jour. Hein? Là où on dit, certains dans la foule disaient, c'est pas lui. D'autres disaient, c'est lui. Et lui-même disait, la troisième partie là, on échoue souvent sur ça. Il faut que tu puisses dire, ouais, c'est moi. C'est moi. Jusqu'à aller demander à ses parents, bon, nous savons que votre fils est né aveugle. Mais de vous à nous, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce que les gens racontent trop. J'ai lu dans Facebook des trucs, des témoins. Est-ce que vraiment, les parents disent, en tout cas c'est notre fils. Comment il a été guéri? Ça là, nous on ne sait pas. Il a de l'âge. Allez lui demander. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'as pas l'âge de parler pour ton propre compte? Donc il faut parler. Il faut parler. Parle. Et quand tu parles, n'attends pas que quelqu'un approuve. Puisque toi-même tu sais. Amen. Parle.
Ne te tais pas. Parle parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé avant de créer. Je vais terminer par ça pour que tu puisses voir. Parce que je vais t'amener à une phase pratique. Dans cette semaine, prends l'engagement chaque matin jusqu'à dimanche prochain de te bénir. Tu vas voir une différence. Prononce des choses sur ta propre vie. Même quand tu as échoué, c'est ce que tu vas dire qui va infirmer ou affirmer ton échec. Parce qu'un échec peut avoir deux noms. Échec ou école. Amen. Si vous pouvez parcourir avec moi Genèse chapitre 1, verset 3. Donc, avant de créer et pour créer, Dieu a parlé. Avant de créer et pour créer, Dieu a parlé. Genèse 1, 3. Puis Dieu dit. Genèse 1, 9. Puis Dieu dit. Genèse 1, 11. Puis Dieu dit. Genèse 1, 20. Puis Dieu dit. Genèse 1, 24. Puis Dieu dit. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit. Genèse 1, 29. Puis Dieu dit. Et si tu vas plus loin maintenant, on dit Dieu vit. Avant que Dieu voie, il a parlé. Toi, tu attends de voir avant de parler. La méthode, le principe de Dieu, c'est de parler. Si tu parles et ça ne vient pas, parle encore. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, si la promesse tarde, attends-la, elle marche vers son terme, elle va s'accomplir certainement. Même dans la prophétie, la différence entre les prophètes qui déclarent des choses, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu dois parler de la part de Dieu, il faut que tu vois tout clairement. Souvent, Dieu te donne juste l'idée. Et même pour un grand projet, Dieu te donne l'idée. Pour que Dieu te bénisse, souvent c'est une idée qu'il te donne. Est-ce que vous connaissez, ceux qui voyagent souvent, vous connaissez la compagnie Uber? Hein? C'est une compagnie qui n'a aucune voiture, mais qui transporte les gens partout. Vous savez à l'origine ce que le fondateur a reçu? Une idée. J'ai envie même qu'on prie un peu avant que je fasse la conclusion. Il faut que tu demandes au Seigneur de te donner une idée. Regarde, la prochaine étape de bénédiction que tu dois vivre là, ça doit être une idée. Facebook était une idée. Et aujourd'hui, quand je parlais, je donnais l'exemple tout à l'heure que tu n'es pas obligé de transpirer. Est-ce que le monsieur la transpire? Manger à la sueur de son front là, ça c'est un commencement. Toi, tu as 52 ans et tu veux toujours manger à la sueur de ton front. Toi-même, tu ne vois pas que c'est difficile? Tu as déjà transpiré jusqu'à il n'y a même plus de sueur qui sort. Vous ne voyez pas des gens qui travaillent, qui souffrent, mais ils ont transpiré jusqu'à... Eux-mêmes sont devenus secs. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois toujours en train de transpirer. Dieu a dit ça à Adam pour la conséquence du péché. Aujourd'hui, tu es justifié. Tu es une race élue. Tu dois demander à Dieu, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas? Quel est le principe auquel je n'ai pas obéi? Seigneur, change ma façon de faire. Il y a encore des idées inexplorées. Seigneur, nourris-moi de ces idées-là. Idées d'entrepreneuriat, idées de création de quelque chose. Le monde a toujours besoin de quelque chose. Il faut que Dieu te donne une idée. Et si Dieu te donne une idée, tu vas confondre ta génération. Tous ceux qui t'ont dit que tu ne vas pas réussir, tu vas leur prouver le contraire. Est-ce que tu es prêt pour prier? On est assis depuis longtemps. On va se lever. Dis avec moi, Seigneur, nourris-moi de nouvelles idées. Change mon niveau. Crée en moi de nouvelles idées.
Pendant que je dors, révèle-toi à moi, comme tu t'es révélé à Jacob. Dans cette brousse où il était, chez Laban, tu lui as donné une idée. Et il a été béni par cette idée. Seigneur, nourris-moi de nouvelles idées, idées novatrices. Merci Seigneur, parce que ton esprit révèle. Je reçois la révélation. Au nom de Jésus, Amen. Reprends ta place. Ça peut être une prière que tu peux faire avant de te coucher. C'est dans un songe que Jacob a eu la révélation et puis son troupeau a commencé à grandir. Au lieu de te plaindre que ton salaire n'est pas gros, au lieu de te plaindre que ton patron est méchant et il n'augmente pas ton salaire, prie et demande à Dieu de te donner une nouvelle idée. Tu risques d'acheter la compagnie de ton patron. Moi, je crois littéralement à ça. Ne cherche pas toujours à faire ce qui est là, ce que les autres font. Dis, Seigneur, tu es immensément riche et varié. Montre-moi quelque chose. Et je veux te rencontrer très bientôt pour une action de grâce. Je sais que Dieu peut faire de toi. Ça peut passer par toi. Si tu veux acclamer, tu acclames. Faut pas hésiter. C'est des points qu'on ne touche pas souvent dans nos églises. Et ça fait qu'on se contente et on est là. Généralement, dans cette partie du monde, tu vas à l'école. Je vais toucher ça aussi plus tard. On va à l'école pour avoir un emploi. C'est pas comme ça? Quand on veut t'orienter dans une filière à l'université, tu te renseignes. Et puis tu dis, est-ce que ici, là, est-ce qu'il y a des débouchés? C'est pas comme ça on dit? Et puis quelqu'un va dire, non, ça là, il n'y a pas de débouchés, le marché là est saturé. Et puis tu cherches à faire autre chose. Non, moi je vais créer mon chemin. Je ne cherche pas déboucher. Hein. Déboucher, là veut dire qu'il y a un chemin, mais il y a beaucoup de trafic dessus. Enfin, d'usagers. Et dans la brousse, si tu fais un autre chemin, c'est ça la nouvelle idée. Je veux que Dieu bouscule l'ordre de tes pensées. Ne va plus à l'école, ne va même plus au travail pour prendre une retraite. Ça aussi, c'est une mentalité que je vais attaquer. Je voudrais que plusieurs parmi vous, à un moment donné, vous allez voir votre patron et puis vous dites, avec tout le respect que je vous dois, je vais arrêter dans 3 mois pour respecter un peu, voilà. Tu veux arrêter? Ça ne va pas, non? Ou quoi? Tu rêves? Non, j'ai fini de rêver, j'ai déjà l'idée. Je vais créer pour moi-même. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne veux pas. Si tu veux et tu crois en ce que je dis là, ce sont des principes. Dieu va te donner. Donc, ne rêve pas de quand je serai à la retraite, dans le même emploi. Hein? Rêve de peut-être d'ici 3, 4, 5 ans, je vais démissionner pour commencer pour moi-même. Parce qu'il y a un avantage à être ton propre patron. Regarde, les patrons là, même lorsqu'ils n'ont rien, quand tu les vois marcher, ils marchent patronalement. Souvent, si ce n'est pas eux qui te disent, tu ne peux pas savoir que ça chauffe. Mais toi, quand tu n'as pas l'argent, tous tes collègues savent, puisque vous avez le même salaire. Ou bien vous n'avez jamais travaillé avec un patron, ça coince. Mais même quand il te dit qu'il n'a pas l'argent, tu ne crois pas. Ce n'est pas comme ça. Quand les patrons disent qu'il n'y a pas l'argent, les ouvriers ne croient pas. Monte à ce niveau-là. Voilà.
Faut pas quand même aller jusqu'à ta vieillesse et puis personne ne t'a appelé patron. Dieu t'a déjà appelé patron. Dans Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image et qu'il domine. Tu as dominé quoi? Commence peut-être un poulailler. Commence une petite table devant ta porte. Quand je parle comme ça, je ne suis pas en train de vous envoyer promener. Avec ce que tu as, commence. Quand tu mets la table, même si c'est des arachides ou des tomates ou du charbon que tu commences à vendre devant ta porte, qui est le patron? C'est toi. Et maintenant, revenant au thème de ce matin, lorsque tu vas parler de ton entreprise, n'appelle pas ça ma petite table. Lorsque tu vends du charbon, et puis tu sors dans la rue, si tu veux te présenter, il faut dire Emmanuel Kemtore, chef d'entreprise. Ce n'est pas une entreprise. Tant pis pour celui qui ne croit pas, tu as commencé ton entreprise et ça va grandir. Si quelqu'un vient te découvrir, et c'est ça là, tu appelles l'entreprise, tu dis oh oui, au fait pour le moment c'est un laboratoire, je suis en train de faire des expérimentations parce que plus tard je vais être le grossiste au Burkina de tout ce qui est charbon. Tu l'as cloué. Laboratoire là, est-ce qu'on a besoin que ça soit grand? Non! Souvent, on gère des trucs même qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. J'ai bien dit laboratoire. Mon entreprise, c'est d'avoir un laboratoire pour qu'un bébé naisse. Ce qui provoque ou qui crée le bébé là, ce n'est pas visible à l'œil nu. Voilà. Toi-même, tu as commencé comme ça. Donc, laisse-moi commencer là où je suis. Et puis, je vais te donner rendez-vous dans 5 ans. Tu verras ce que l'Éternel fera avec moi. Amen. Grâce Académie.